C'est l'histoire d'une monitrice d'école du dimanche, un dimanche matin, qui veut un peu commencer sa leçon de manière originale, par une petite devinette. Les enfants, qu'est-ce qui est roux, tout poilu avec une grande queue touffue et qui se déplace en sautant d'arbre en arbre? Grand silence parmi les enfants. Et timidement, une fillette lève la main et elle dit: Je sais que la bonne réponse, c'est Jésus, mais j'ai quand même l'impression que tu décris un écureuil. Ça ressemble souvent à notre manière de penser à Jésus. On le sort du chapeau, on sait que c'est la bonne réponse, on sait qu'on doit en parler comme prédicateur. Alors on le sort du chapeau à un moment ou à un autre. Tant qu'on le fait, c'est réussi. Et le but de ce dernier temps qu'on a ensemble ce matin, c'est de montrer comment dans le texte et puis du coup dans la prédication, Jésus-Christ doit être au centre de la bonne manière. C'est utile de rappeler, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant, que tout pointe vers Jésus-Christ. Et j'aimerais voir avec vous quelques versets qui le rappellent, où Jésus nous dit que l'Écriture parle de lui. C'est pas quelque chose qu'on a... Un jour, un théologien s'est levé en disant: Ah, mais si on disait que toute l'Écriture parlait de Jésus, ce serait pas mal, les amis. Non, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Regardez dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Grande discussion de Jésus avec les autorités, et c'est dans ce contexte que Jésus dit: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et puis on pense bien sûr à Luc 24, où à 2 reprises, et c'est probablement une des scènes du Nouveau Testament où j'aurais le mieux aimé être présent, Jésus explique dans les Écritures ce qui le concerne. Regardez dans Luc 24, à partir du verset 25. Les disciples quittent Jérusalem, vont vers Emmaüs, le cœur triste. Jésus se montre à eux de manière anonyme. Verset 25, alors Jésus leur dit: Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. J'insiste sur le toutes. C'est pas que Jésus dit il y a certains... non, dans toutes les Écritures, d'une manière ou d'une autre, il nous est parlé de Jésus-Christ. Et c'est confirmé à la fin de Luc 24, lorsque Jésus parle plus cette fois-ci simplement aux 2 disciples, mais aux disciples rassemblés après sa résurrection. Toujours, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et ce qui est frappant dans ce passage, ce 2e passage de Luc 24, c'est que Jésus mentionne en fait toute l'écriture juive, tripartite. Il mentionne Moïse, les prophètes et les psaumes, les écrits. Toute l'écriture rend témoignage de lui. Et la deuxième chose qui est frappante, c'est que non seulement l'écriture, depuis le début, parle de Christ, mais de tout le plan du salut qui jaillirait de Christ. Ça qui est extraordinaire. Il souffrirait, il ressusciterait, mais même le plan de l'annonce de l'évangile pour la croissance du royaume est annoncé dans le plan de Dieu. C'est ce qui fait dire à Paul dans 2 Corinthiens 1, 20. C'est un verset aussi fondamental, 2 Corinthiens 1, 20, alors que Paul se défend son apostolat, et en particulier la solidité de ses décisions, la fermeté de ce qu'il dit. Quand c'est oui, c'est oui. Il dit la chose suivante, 2 Corinthiens 1, 20, toutes les promesses de Dieu, toutes, sont ce oui en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est donc aussi par lui, par Jésus-Christ, que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Ce qui fait dire à Blaise Pascal une citation que j'aime beaucoup au sujet de l'Écriture. C'est peut-être un des premiers théologiens de théologie biblique.
Blaise Pascal qui dit dans sa pensée 740, « Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. » Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Alors ça a des conséquences, et c'est ce que vous voyez dans le diagramme que vous avez de David Helm, qui se trouve dans son petit livre sur la prédication. Ça a des conséquences sur ton manière de comprendre, d'interpréter et du coup d'exposer l'Écriture. Notre tendance naturelle et la manière dont nos frères et sœurs lisent souvent la parole, c'est en contextualisation. On lit le texte et on se dit qu'est-ce que ça me dit à moi, ce qui mène à des impasses bien souvent ou des incompréhensions du texte biblique. Le travail que nous faisons, c'est que nous nous posons la question qu'est-ce que ce texte veut dire pour eux à leur époque, c'est l'exégèse, et puis on passe par Christ toujours pour l'application au peuple de Dieu aujourd'hui. Il y a une réflexion théologique, comment ce texte, d'une manière ou d'une autre, me prépare à Christ et au plan du salut qui jaillit de l'œuvre de Christ. Et quand ce travail est fait, on s'efforce de l'appliquer pour aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite, avec quelques pistes que j'essaye d'utiliser moi-même dans ma manière de prêcher, en commençant par dire ce que n'est pas un enseignement centré sur l'Évangile. Pour savoir ce que quelque chose est, et c'est toujours utile de savoir ce qu'il n'est pas. Sortir Jésus du chapeau d'abord, c'est un peu mon introduction tout à l'heure, c'est quand on sort Jésus à un moment donné parce qu'il faut le faire, et sans préavis, tout d'un coup, Jésus arrive sur scène. Et les auditeurs sont surpris. Qu'est-ce qui se passe? Que vient-il faire sur scène? On l'attendait pas là. C'est tout l'inverse de ce que nous sommes appelés à faire. Et je parlais à plusieurs dans les temps informels du pasteur Von Roberts, qui est pasteur à Oxford en Angleterre, qui a cette capacité à tellement bien exposer le texte dès le départ en pointant vers Jésus, qu'avant même qu'il ait prononcé le nom Jésus, on dise mais évidemment Jésus. C'est ça l'objectif, c'est que les cœurs soient tellement préparés à comprendre comment Jésus est la réponse, parce qu'il est toujours la réponse de Dieu, que les auditeurs se disent évidemment, avant même qu'on le dise, forcément Jésus. Deuxième point sur ce que n'est pas un enseignement centré sur l'Évangile, appeler chaque semaine à la conversion. Alors bien sûr, quand on enseigne la parole, on le fait pour que des choses changent, pour qu'il y ait des évolutions, pour qu'il y ait des temps de repentance, de progrès, mais parfois ça peut être un peu mécanique. Quand on dit la même chose, dans les mêmes mots, quel que soit le texte, sans tenir compte de la spécificité du texte, sans tenir compte des accents particuliers du texte, c'est toujours les mêmes formules, finalement, qui finissent à être vides de sens. En fait, on dessert la cause. Les gens finissent par être insensibles aux appels, puisque c'est toujours le même, dans les mêmes termes. Et parfois, dans certains supports d'enseignement des enfants, ça peut être un peu agaçant de voir qu'il y a le même type d'appel dans les mêmes mots, quel que soit le texte biblique. Troisième point sur ce que n'est pas un enseignement centré sur l'Évangile, c'est promouvoir le moralisme, c'est-à-dire la sainteté sans Christ. C'est un usage exemplariste de l'Ancien Testament. Il y a un mauvais comportement, il y a des bons comportements, et on se contente de tirer de l'Ancien Testament de bons et de mauvais exemples de foi pour enseigner une forme de morale. On le disait hier, vous vous en souvenez, Saül est jaloux, c'est pas bien, ne sois pas jaloux. David, au contraire, dans l'épisode de David et Goliath, il montre une grande foi, montre la foi de David. La difficulté avec ça, c'est que quand ces grands personnages pêchent, on est un peu juste, comme avec David. Si c'est un exemple, pourquoi on le suit là et pas là? Et puis, la difficulté, surtout, c'est je cherche mon sauveur, qu'en avez-vous fait? Où est Jésus? Où est Jésus? Je ne sais pas où on l'a mis. Et là, il y a une forme d'équilibre, et il me semble que parfois j'ai été dans l'équilibre inverse en disant qu'il n'y a pas du tout de côté exemplariste de l'Ancien Testament. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais que les exemples qu'on met en valeur, positifs ou négatifs, doivent pointer vers Christ. C'est ça la différence. Regardez dans 1 Corinthiens 10, et c'est important, je pense, de le lire ensemble. Il y a bien, et en particulier dans les narrations, un projet de Dieu que ce qui est décrit nous serve de bon ou de mauvais exemple.
1 Corinthiens 10, le contexte, c'est l'infidélité d'Israël, son péché, son incrédulité dans le désert. Regardez ce que Paul dit, verset 6 de 1 Corinthiens 10. « Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée, ainsi que donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Il y a bien, et c'est ce que fait Paul, des exemples à considérer dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de David, dans l'histoire de 1 et 2 Samuel, mais en se gardant de l'idée fausse qu'on peut plaire à Dieu, on peut être agréable à Dieu sans Christ. Et juste avant ce passage, Paul met l'accent sur la centralité de Christ. Ce rocher était Christ, verset 4. Et c'est ce qui pilote finalement cette partie d'un Corinthiens 10. Oui aux exemples, mais qui pointe d'une manière ou d'une autre vers Jésus-Christ, vers notre besoin d'être transformé par lui et, une fois transformé, d'être conduit par lui à lui ressembler. Comment s'y prendre pour enseigner l'évangile à partir de l'Ancien Testament ? Ce que j'utilise personnellement, c'est l'évangile en 5 ingrédients à partir du livre de Greg Gilbert. Vous avez la citation dans vos manuels. Greg Gilbert, dans son petit livre « Qu'est-ce que l'évangile ?», que je vous recommande, décrit l'évangile de la manière suivante. D'abord, la mauvaise nouvelle. Dieu est votre créateur et donc aussi votre juge. Vous avez péché contre lui, vous méritez la mort éternelle, l'enfer. Puis la bonne, Jésus-Christ est mort et ressuscité, afin que les pécheurs reçoivent le pardon de leurs péchés, s'ils acceptent de se repentir et de croire en lui. Donc 4 ingrédients, Dieu, l'homme, Jésus-Christ, notre réponse, auquel il me semble important de rajouter un 5e, la marche dans la sainteté. Le but du salut, c'est pas simplement de nous sauver, de nous laisser en race campagne, c'est nous transformer à l'image de Christ. Et ça fait partie du projet de Dieu, et on va en parler tout à l'heure. Alors, petite précision par rapport à cette définition, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le jugement c'est une mauvaise nouvelle, que le Dieu juge est une mauvaise idée. Je comprends l'intention de Greg Gilbert qui dit pour le pécheur, cette dimension de Dieu est une mauvaise nouvelle parce qu'il est pécheur, mais comme tel, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Avoir un Dieu saint, avoir un Dieu qui aime le bien, qui défend le bien, qui punit le mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceci étant dit, son outil est quand même utile. Et du coup, l'idée, c'est de voir dans le texte considéré s'il y a ces ingrédients de l'évangile, ces ingrédients qui pointent vers Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. D'abord, Dieu. Est-ce que dans le texte est souligné le fait que Dieu est le créateur, le fait qu'on ait des comptes à lui rendre, qu'il est notre juge, que c'est un Dieu saint, unique, à l'inverse des idoles, qui, elles, sont inertes. Il y a des textes qui servent à mettre cela en valeur. On a parlé de l'épisode de l'arche, les 2 épisodes de l'arche, lorsque Dieu s'occupe lui-même dans sa gloire, dans 1 Samuel 5 et 6, lorsque il se débrouille tout seul pour que l'arche revienne à Jérusalem. Qu'est-ce que ça met en valeur ? Le fait que Dieu est saint, que Dieu est unique, que c'est le seul qui est puissant. Et c'est un ingrédient fondamental de l'évangile. Ça nous replace devant la sainteté de Dieu, devant qui est Dieu, et ça nous conduira d'une manière ou d'une autre à Jésus-Christ. On a besoin, pour rentrer en relation avec ce Dieu saint, on a chanté tout à l'heure, d'un sauveur. Quelqu'un qui, comment osons-nous souiller impur ? Et c'est vrai aussi, c'est ça qui est intéressant, dans 2 Samuel 6, 1 Samuel 5, 6, c'est plutôt malheureux, le peuple amène l'arche sur le champ de bataille et le perd. 2 Samuel 6, c'est un sujet de joie. David ramène l'arche à Jérusalem, mais même dans ces moments-là, parce que l'arche a été touchée, Dieu est saint. On ne met pas Dieu en boîte. 2e ingrédient, l'homme, et ça découle de la personnalité de le point premier, Dieu. Il y a des textes qui mettent particulièrement en valeur notre péché, ses dégâts, notre cœur tortueux, rebelle.
en gros qu'il faut désespérer de l'homme. L'exemple, évidemment, c'est 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, on sort dégoûté parce que l'homme pécheur, dans toute son horreur, apparaît. On pourrait mentionner beaucoup d'exemples. De Samuel 11, j'en parlais. On peut mentionner 1 Samuel 15 avec la désobéissance, le mensonge, les peurs de Saül lors de la guerre avec Agag et les Amalécites. On peut parler de la suite de 2 Samuel 11 à chaque fois que l'horreur du péché est décrite dans la famille de David. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Mais l'homme seul ne peut s'en sortir. L'homme seul n'est capable de rien. Et forcément, ça aussi, ça va nous conduire au désir d'un sauveur. Quelqu'un qui peut changer les choses. Troisième ingrédient, Jésus-Christ. En fait, l'évangile est partout dans l'écriture. C'est toujours Dieu qui sauve. C'est toujours l'initiative de Dieu. Quel que soit le texte, quelle que soit la période de l'histoire, c'est Dieu qui sauve. Et le rappel est constant dans l'écriture, dans l'histoire du salut et dans les psaumes, non pas par les chars, non pas par la puissance militaire, mais par toi, Seigneur. Et dès que dans un texte est mis en valeur le fait que Dieu sauve, ça prépare nos cœurs au fait que le salut vient de Dieu en Jésus-Christ, que Dieu devra descendre pour sauver, parce que seul lui peut le faire, aucun homme ne peut monter. Il est le sauveur. Évidemment, l'exemple type, c'est David et Goliath, mais j'en dis pas plus, puisque vous avez travaillé un peu là-dessus tout à l'heure, mais c'est complètement improbable, parce que c'est Dieu qui sauve par son Messie. On le voit dans bien d'autres textes également, même de manière très discrète. Regardez par exemple une des manières discrètes où on le voit dans 2 Samuel 17, alors que David doit être en exil à cause de la révolte d'Absalom et qu'il est en train de compter ses amis. 2 Samuel 17, verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Hushaï, l'Arkien, vaut mieux que le conseil d'Ahitophel. Or l'Éternel avait résolu de faire échec au bon conseil d'Ahitophel, ainsi l'Éternel amènerait le malheur sur Absalom. C'est Dieu qui sauve. Même David, dans son exil, il n'a plus aucun appui, il y a quelques amis, mais là c'est Dieu qui sauve. Le salut vient de lui et de lui seul, par grâce. Quatrième ingrédient, notre réponse à la grâce ou à la sainteté de Dieu. Premier ingrédient de notre réponse, c'est la repentance par rapport à l'homme. Oui, les textes qui me montrent le péché, l'orgueil dans toute son horreur, comme 2 Samuel 11, me poussent à la vraie repentance. Alors ça peut être la repentance initiale de celui qui naît de nouveau, ou la repentance du chrétien qui revient au Seigneur parce qu'il a commis un péché. On voit justement dans 2 Samuel 12, le chapitre qui suit de Samuel 11, que la capacité de David à se repentir par rapport à Saül. Oui, j'ai péché, et Nathan lui dit: le Seigneur pardonne ton péché, de Samuel 12, verset 13. Et puis, à d'autres fois, l'accent est plus sur la bonne réponse, liée à la confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Et c'est très frappant dans la figure de Jonathan. Jonathan qui est un personnage secondaire, mais capital dans les 2 Samuel, en tout cas dans 1 Samuel. Regardez avec moi dans 1 Samuel 14, une pépite qui pointe vers l'Évangile. Les Philistins sont là, Israël est cerné, en minorité, il n'y a même plus d'armes, il ne reste plus qu'une arme ou deux. Et regardez ce que dit Jonathan, verset 6 de 1 Samuel 14. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. C'est quoi ça ? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Dieu qui sauve souverainement dans sa grâce au moyen de 2 hommes fragiles. C'est Dieu en Jésus-Christ. Ce petit enfant né dans une crèche, et à la croix, ce moment d'humiliation, c'est là où Dieu manifeste sa victoire. C'est déjà l'ingrédient de l'Évangile. Et la foi de Jonathan, la confiance en Dieu, c'est un ingrédient qui ressort de manière forte ici. Et puis, 5e ingrédient, la marche dans la sainteté, où on peut l'appeler vivre pour la gloire de Dieu. Tout cela par Christ. Une fois sauvé, l'idée c'est de ressembler
à Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu. Il ne veut pas nous laisser là où on est, mais il veut qu'on progresse encore. Et il y a aussi, me semble-t-il, dans la figure de Jonathan, dans 1 Samuel, cette profonde cohérence dans le comportement qui est exemplaire. C'est le désir de marcher dans la droiture devant le Seigneur. Alors l'objectif de tout ça, c'est que Jésus-Christ soit présent, qu'on utilise le texte tel qu'il est, avec ses ingrédients, avec ses dosages, pour pointer d'une manière ou d'une autre vers Jésus-Christ, en respectant la narration sans lui faire violence, mais en utilisant, puisqu'on est convaincu à la base que le Seigneur, dans toutes les Écritures, pointe vers Jésus-Christ. Charles Simeon a cette formulation qui revient un peu au même, dit de manière différente. Il dit, vous connaissez sûrement cette parole, que toute prédication vise 3 points: humilier le pécheur, glorifier le Sauveur et promouvoir la sainteté. C'est un peu la même idée, quel que soit le passage. Alors concrètement, 3e point, ce qu'est un enseignement sur l'Évangile, l'idée c'est d'essayer de repérer un ou plusieurs ingrédients qui préparent nos cœurs à comprendre l'Évangile. Je ne viens pas dans le détail, c'est simplement la conséquence de ce qu'on vient de voir. L'idée, c'est de vraiment comprendre l'intention de l'auteur. Quel est l'ingrédient de l'Évangile qui est sur le devant de la scène? Souvent, il y en a plusieurs qui se combinent. Et on peut en faire bon usage, et toujours dans l'objectif de montrer que l'homme n'a pas changé, que Dieu n'a pas changé, que le moyen que Dieu utilise pour sauver n'a pas changé, et que tout cela pointe vers Jésus-Christ. Une autre manière de mettre ça en valeur, et Étienne l'a mentionné au début, je crois le premier jour, c'est de parler de Jésus en relief ou Jésus en creux. Jésus en relief ou Jésus en creux. D'abord, Jésus en relief. Il y a dans l'Ancien Testament des moments ou des personnes qui sont des exemples, des types qui annoncent Jésus, ce qu'on appelle l'antitype, des types qui annoncent Jésus. Écoutez ce que dit Goldsworthy sur la typologie. La typologie consiste à reconnaître qu'au sein de l'Écriture, certains événements, certains personnages, certaines institutions sont liés à d'autres événements, personnages ou institutions ultérieures. Et le rapport est le suivant: les premiers annoncent les seconds accomplissent les premiers ou les amènent à la perfection. Quelques exemples pour décliner ça. Il y a des moments où Samuel est un type de Christ. Au début de son ministère, quel est le travail de Samuel? Il annonce la parole de Dieu à une époque où la parole de Dieu était rare. Et qu'est-ce que Samuel, notre Samuel, a lu hier, Hébreux 1, après avoir autrefois parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans les temps qui sont les derniers, a parlé par son Fils. Et en tant que porteur de la parole de Dieu, fidèle, Samuel est un type de Jésus-Christ, porteur de la parole de Dieu fidèle, parole de Dieu lui-même. Hébreux 1 et Jean chapitre 1. Samuel, mais Saül aussi, peut être un type qui annonce Jésus-Christ. On l'a mentionné, regardez avec moi dans 1 Samuel 11, face aux Ammonites. Qu'est-ce qui se passe? Verset 6, 1 Samuel 11, verset 6. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma fortement, ce qui conduit à la victoire sur les Ammonites. Rempli de l'Esprit de Dieu, le roi obtient la victoire pour le peuple de Dieu. Ça vous rappelle quelqu'un? Jésus, et en particulier dans l'évangile de Luc, au début de son ministère, Luc 4, il est mentionné plusieurs fois que Jésus est rempli de l'Esprit. Et juste avant sa première prédication, c'est mentionné. Et puis, qu'est-ce que Jésus commence par dire dans Luc 4? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et donc, dans cet épisode particulier, on peut dire, me semble-t-il, que Saül est un type de Jésus-Christ. Et bien sûr, David, celui qui est loin de Dieu au sens fort du terme, l'homme selon le cœur de Dieu, le Christ, le Messie, annonce évidemment le Christ avec un grand C. Comment? Lorsqu'il est fort, lorsqu'il est fidèle, lorsqu'il est exemplaire, il préfigure la victoire de Jésus-Christ, David et Goliath. Lorsqu'il est égoïste, impie et incrédule, comme on l'a vu dans 2 Samuel 11, nous sentons le besoin d'un meilleur Christ,
du fils de David, qui sera ce que David n'a pas pu être, et de manière encore plus fine, quand David est faible et souffrant dans ces deux exils, le premier devant Saül, le deuxième devant Absalom, il préfigure les souffrances de Jésus-Christ, le bon berger en marche vers la croix. Et c'est Von Roberts qui a cette formulation dans son parcours de vidéo Panorama de la Bible au sujet de David sur le premier exil. Mystérieusement, ce n'est qu'après avoir connu la souffrance et le rejet que le roi pourra entrer dans sa gloire. Magnifique formulation. Mystérieusement, ce n'est qu'après avoir connu la souffrance et le rejet que le roi pourra entrer dans sa gloire. Ce schéma dans la vie de David, le Christ avec un petit c, l'exil avant le règne, nous dit quelque chose de l'évangile. La croix précède la gloire aussi dans la vie du fils de David, et c'est là que gît notre salut. Et puis, type aussi, avec cette fois-ci plus forcément des personnages, mais des passages. Vous avez travaillé sur le cantique d'Anne, et le cantique d'Anne est un type qui annonce le cantique de Marie. Les ponts entre les deux sont fondamentaux, et comme le cantique de Marie est finalement le programme de ce que sera le règne de Jésus-Christ, le cantique d'Anne faisait de même au sujet de David lui-même. Type aussi, mais de manière, dans une parole, dans 2 Samuel 7, David qui reçoit ses promesses pour son descendant, où on se rend compte que ce costume ne va qu'à Jésus. Il ne peut pas être porté par Salomon, ni par aucun des rois qui lui succèdent, mais par Jésus seul. Et même, on discutait tout à l'heure, hier avec Étienne, et c'est un ingrédient de l'évangile que j'ai raté, honte à moi. Regardez dans 2 Samuel 7, et c'est vrai qu'on est passé vite dessus. Donc il y a cette idée vraiment que le costume ne convient qu'à Jésus-Christ, c'est lui qui pourra accomplir pleinement ce règne éternel. Et le verset 14 nous dit, de 2 Samuel 7, « Moi-même je serai pour lui un père, et lui il sera pour moi un fils. » Jusque-là ça va, on se dit ça colle bien à Jésus. « S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. » Et là, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'en fait, Jésus n'a pas besoin de coups puisqu'il se comporte parfaitement, il est parfaitement obéissant. Mais Étienne me disait, en fait, il ne le méritait pas, mais il a bien reçu le coup des humains. Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc même dans cette dimension-là, il y a un ingrédient de l'évangile qui pointe vers Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, Jésus en relief, Jésus en creux, les contre-exemples qui démontrent la nécessité de Jésus, c'est lié surtout à l'ingrédient homme de l'évangile qu'on a vu plus haut. En gros, à chaque fois que quelqu'un échoue, et ça arrive souvent, que ce soit un leader, Saül, Samuel, David, ça pointe vers Jésus-Christ, ça crée une attente. Si eux ne sont pas à la hauteur, si aucun homme n'est à la hauteur, qui le sera? Celui qui vient. C'est très important, et c'est le dernier point de cette partie, de ne pas en rester à l'évangile qui sauve, mais de se rappeler l'évangile qui transforme, promouvoir la sainteté par Christ. Une fois qu'on a proclamé la grâce, une fois qu'on a rappelé, il faut toujours le rappeler, que la grâce n'est due qu'à l'initiative de Dieu, ultimement Jésus-Christ, c'est important aussi de regarder dans le texte ce qui pointe vers l'évangile qui transforme, vers la transformation qui découle de cette grâce reçue, l'idée de nouvelle vie qui suit. Et souvent, dans nos églises, on met beaucoup l'accent sur l'amour inconditionnel de Dieu et pas suffisamment sur la transformation qui suit. Et dans le 1 et 2 Samuel, c'est important de noter cela aussi. Dans l'équilibre, on le voit dans la vie de David, par exemple. David, qui se repent finalement dans 2 Samuel 12, qui le dit au prophète, et le prophète lui dit « Dieu te pardonne », qui est à la fois pardonné et qui montre
dans la suite du récit des fruits dignes de la repentance. Il voit ce qui se passe et il dit, mais c'est Dieu, c'est les suites de mon péché. Je marche dans cette humilité-là. Et en même temps, dans cette marche dans la sainteté, qui vit les conséquences de son propre péché et qui, quelque part, les accepte dans cette nouvelle marche qui suit le pardon dans 2 Samuel 12. L'accent, il faut toujours s'en souvenir, c'est de transmettre le message à mes frères et sœurs que aucun changement, aucune transformation n'est possible sans Christ. Si finalement mes frères et sœurs ressortent sans se dire j'ai besoin de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre, quel que soit le texte qu'on prêche, il me semble qu'on a raté le coche dans la manière d'appliquer le texte biblique. Et c'est aussi Von Roberts qui mettait l'accent là-dessus quand il est venu pour parler de Daniel. Il essaie, lui, de travailler sa prédication en ayant en tête, dès l'introduction, l'application christologique centrale. C'est-à-dire que dès le départ, l'idée, c'est de travailler le cœur des auditeurs pour amener vers cela. Alors, il y a toujours un travail d'aller-retour avec le texte pour vérifier si ce que l'on voit des ingrédients de l'évangile est pertinent et justifié dans le texte en question. Mais dès le départ, il y a cet objectif d'amener les auditeurs à l'application centrale qui pointe vers Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres applications qui seront au fil du passage, mais qu'elles ne nuisent pas à ce mouvement qui fait qu'on se dit j'ai besoin de Christ, j'aime Jésus-Christ, je me réjouis dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, la grâce qui me sauve et la grâce qui me transforme.